J'ai été avocat pendant une vingtaine d'années, un petit peu moins, au barreau de Bruxelles. Et parallèlement à ça, j'ai mené une certaine activité scientifique à l'université. Et j'ai notamment été impliqué de près dans la préparation, la confection de la revue trimestrielle des droits de l'homme, dont j'ai été le rédacteur en chef pendant plusieurs années. Mon activité principale était quand même le barreau, donc le travail judiciaire, mais j'ai consacré une partie de mon temps à la réflexion, à la recherche. Et je pense que c'était évidemment complémentaire, et surtout en matière de droits fondamentaux, où il y a un important travail scientifique qui peut être mené et qui alimente la pratique judiciaire, la véritable pratique. J'avais déjà eu l'occasion de connaître la Cour de l'intérieur il y a un peu plus de 20 ans, lorsque j'avais fait un stage, ça s'appelait une visite d'études à l'époque, à la Cour, grâce à l'ancienne juge belge, juge élue de la Belgique, Françoise Tulkens, ce qui m'avait permis de voir comment la Cour fonctionnait. C'était très intéressant pour moi d'avoir cet aperçu qui m'a inspiré et guidé par la suite. Et je trouve que c'est toujours important d'avoir une vision interne de la Cour, parce que parfois on a une image qui est un peu déformée de la réalité. Comment je la vois maintenant en tant que juge, comme une juridiction, et je l'ai dit dans le cadre de l'exposé, une juridiction internationale qui est investie d'une mission véritablement fondamentale, assurer le respect de la Convention, et une juridiction internationale qui est riche de la diversité de ses juges. Ce sont 47 juges. C'est une juridiction qui doit statuer de manière collégiale. Et le débat d'idées au sein de la Cour, l'échange est vraiment c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisque les juges viennent avec des visions différentes, avec leur expérience, avec des expériences différentes, avec des profils différents. Et c'est ça la richesse aussi de la Cour. Je crois que c'est évidemment l'intégrité, l'ouverture d'esprit. Ça rejoint cette idée d'impartialité. Donc, il est évident qu'un juge a des idées, il a des convictions, mais lorsqu'il doit exercer la fonction de juger, il doit faire fi de ses convictions, de son passé, pour statuer en toute impartialité, sans préjugés. Les qualités, j'ajouterais donc le sens de l'écoute, le sens de la collégialité, et en tant que juge, surtout en matière de droits fondamentaux, les droits de l'homme, ce n'est pas de l'idéologie, c'est du droit. Et toujours se fonder sur le dossier, les faits et le droit, et rester dans ce cadre-là. Très sensible au dialogue entre la Cour et l'université, parce que l'université, le monde académique, a un rôle critique à l'égard de la Cour. Donc, le rôle critique vraiment au sens scientifique du terme. Je crois que les arrêts de la Cour doivent être critiqués. On doit accepter la critique, et ça nous permet aussi d'évoluer, de prendre en considération ces critiques en disant si elles peuvent être infondées ou fondées, mais je crois que c'est important aussi d'être soumis à la critique. On doit pouvoir l'accepter et entrer en dialogue avec, je dirais, le monde académique. Évidemment, les responsabilités sont différentes, les visions sont parfois différentes, mais c'est véritablement essentiel. Si je reviens à mon parcours, l'université, la recherche m'a appris à rechercher, c'est un gros mot, mais l'excellence.
Vraiment, il faut avoir une rigueur dans un raisonnement et l'université aide beaucoup à cela. Et en même temps, pour revenir aussi à mon expérience personnelle, le barreau aussi a joué un rôle très important je dirais pour deux raisons. D'une part, parce que le barreau apprend le souci de la contradiction. Au barreau, vous êtes constamment contredit, vous êtes contredit par l'adversaire, mais vous êtes contredit aussi par le juge et parfois même par votre propre client. Et par ailleurs, deuxième apport du barreau, c'est le fait que vous avez le sens des réalités. Je pense qu'on a une vision de la société telle que se vit, avec des situations parfois extrêmement difficiles, vécues par les justiciables. Et l'avocat connaît les réalités de terrain du fonctionnement de la justice et des réalités vécues par les justiciables quotidiennement. Évidemment, c'est un plus. Les deux ont y gagné et parce que je crois que la Cour gagne à avoir des forces qui viennent de l'extérieur et le doctorant, quelle que soit sa qualité, quelqu'un qui vient à la Cour, je crois que c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la Cour, comme moi j'ai pu le vivre, puisqu'on voit la Cour différemment. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer la Cour par après, une fois qu'on sort, mais au moins on a une vision interne du fonctionnement. Ça permet de mieux connaître l'institution et sans doute d'avoir une vision plus éclairée de la juridiction qu'on va étudier par la suite. Je pense qu'aussi c'est vraiment très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est aussi inspirant quand vous allez dans une juridiction comme la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, ça m'a toujours et ça m'émerveille encore toujours d'y aller parce que c'est très inspirant. Et je pense que pour les doctorants en particulier, ça donne sens aussi au travail de recherche. Et il faut, quand on est porté par des projets, il faut avoir toujours cette flamme qui vous pousse à aller plus loin. Et je crois que pour les doctorants, quiconque travaille sur les droits fondamentaux, aller à la Cour européenne des droits de l'homme, je crois que c'est vraiment très, très enrichissant et très, très profitable. J'imagine que pour le monde académique, le monde scientifique, il faut que ce qu'on dise ait une portée aussi pratique. Si on est à côté de la réalité qui se vit dans la juridiction, ce qui est dit n'aura aucune utilité. Et donc, je pense aussi que c'est intéressant d'avoir vu comment ça fonctionne pour pour affiner peut-être son thème de recherche, pour avoir d'autres points de vue, pour échanger avec des juges et des référendaires qui eux, qui ont les mains dans le cambouis et qui peuvent aussi donner des indications sur aussi, et ça c'est aussi une caractéristique de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction internationale avec différents États. Et donc, vous avez l'occasion à ce moment-là de quelqu'un qui est une doctorante française ou un doctorant français peut entrer en dialogue avec un juriste géorgien, un juriste islandais, un juriste turc. Et donc, ça, c'est véritablement enrichissant aussi de ce point de vue-là. Je crois qu'il faut s'engager. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement verser dans la militance, mais c'est s'engager sur le terrain des droits fondamentaux, dans la recherche, avec détermination. Je crois que c'est vraiment fondamental. Et de ne pas oublier que les droits fondamentaux, c'est du droit. Évidemment, on est porté par des valeurs, mais les droits fondamentaux, c'est du droit. Et je crois que c'est l'idée je suis heureux de voir aussi que toute une jeune génération s'engage scientifiquement. Il y a différentes formes d'engagement. Il y en a qui prennent les voies qui travaillent au sein d'ONG, d'autres qui s'engagent comme juges, d'autres comme avocats, bien comme chercheurs. Et cette fonction-là doit être valorisée aussi. C'est vraiment essentiel, je crois. Parce que on doit justement la Cour doit avoir aussi un dialogue avec tous ces acteurs extérieurs et certainement avec les doctorants, chercheurs et monde académique. C'était un grand plaisir.